cherchant un appui, je te conseille quelqu'un qui t'aime, te consolera. Tu te lamentes et tu souffres, cherchant un appui, je te conseille quelqu'un qui t'aime, il te consolera, il te consolera, il te consolera. Tu te lamentes et tu souffres, cherchant un ami. Tu te lamentes et tu souffres, cherchant un soutien. Je te conseille quelqu'un qui t'aime, il te consolera. Il te consolera, il te consolera, 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 il te soutiendra. Pas à pas viens abandonner ta vie à Jésus. Et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Pas à pas viens abandonner ta vie à Jésus. Et son esprit coulera en toi, coulera en toi. Comme un ruisseau, hey, comme un ruisseau, comme un ruisseau, comme un ruisseau, comme un ruisseau. Pas à pas viens abandonner ta vie à Jésus. Et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Alors, bien-aimés frères et sœurs Christ, vous qui nous suivez, nous sommes encore là dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous présenter celui qu'il est. Il est sorti du tombeau. Nous sommes dans le temps de la Pâque, mais sachez-le, Jésus est vivant. Il est vivant et aujourd'hui je veux t'apporter un message d'espoir, un message pour te réconforter, un message pour te dire que le bonheur que tu cherches dépend de toi. La santé que tu cherches dépend de toi. La vie que tu cherches dépend de toi. Tout est entre tes mains. Il y a juste qu'à te lever. Et nous lisons Juge 6 à partir du verset 11. L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il s'assoit sur l'arbre, sous l'arbre sacré qui appartient à Joach, du clan d'Abiézer. Gédéon, le fils de Joach, est en train de battre le blé, là où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi, les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit: le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Wow. Gédéon répond: pardon mon Seigneur.
si le Seigneur est avec moi, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit: avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Amen, 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 amen. Il faut baisser un peu là-bas, s'il vous plaît. Alors, voici une histoire, l'histoire de Gédéon. Gédéon à qui Dieu se révèle un matin. Gédéon, c'est quelqu'un comme toi et moi. Alors Dieu vient le voir et dit: mais tu es quelqu'un de bien, tu vas prospérer, tu vas grandir, tu seras fort. Il lui dit: ta destinée est une destinée glorieuse. Et c'est la même chose que les chrétiens vous disent chaque jour. Alors mais Gédéon se lève et puis lui dit: mais qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est vrai que les gens ont dit que Dieu est bon. Les gens ont dit que Dieu est fabuleux, il est glorieux, il est merveilleux. Mais moi, je n'ai jamais vu la grandeur de Dieu dans ma vie. Tout ce que vous racontez là, c'est de l'utopie, c'est un mensonge, c'est un gros mensonge. Mais mes amis, il faut que je vous dise, Gédéon a connu des situations. Il a connu des rabaissements, de l'humiliation. Et maintenant, il ne croit plus qu'en ces humiliations-là. Il ne croit plus qu'en ces rabaissements-là. Gédéon ne croit plus qu'en ça. C'est le langage de l'humiliation qu'il comprend. Il a été rabaissé. Sa famille a été rabaissée. Il dit de lui-même, il dit: mais ma tribu est la plus petite des tribus ici. Ma famille est la plus petite des familles. Moi-même, je suis le plus petit de ma famille. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Beaucoup parmi nous sommes là qui ne comprennent pas. Les gens ne comprennent plus, on ne comprend plus. On n'arrive plus à espérer. Mais la Bible dit que l'espoir, l'espoir est notre force. Et notre force, c'est Jésus. Il est temps que tu te lèves, que tu commences à croire en toi. Gédéon dit: mais comment est-ce que je vais faire? Dieu lui dit: non, mais la force que tu as déjà est capable, est possible. Ce que tu as déjà te suffit. Il faut que chacun d'entre nous arrive à croire en lui-même. Tu dois croire que le bonheur te ressemble, la percée te ressemble, l'élévation te ressemble. Tu es appelé toi aussi à réussir dans la vie. Non, mais ce n'est pas les gens à côté de toi seulement qui sont appelés à réussir. Mais toi-même, tu es appelé à réussir aussi. Tu n'es pas né pour accompagner tes amis. Tu n'es pas né pour accompagner tes amis. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. La grâce que Dieu t'a donnée, la vie qui est en toi, la force qui est en toi, l'intelligence qu'il t'a donnée, mais c'est bien suffisant pour te propulser. Il faut que tu commences à te lever. Que tu commences à te lever, à te prendre en charge, à considérer tes capacités, les possibilités qu'il y a en toi de te réaliser dans la vie. Mais tant que tu ne te lèves pas, comment est-ce que tu comprendras que Dieu a mis quelque chose en toi? Il y a des gens dans ce pays qui sont allés de rien, mais aujourd'hui qui restent des personnes incontestées et incontestables dans ce pays. Mais ce sont des exemples que Dieu te montre. Il fait venir ces exemples dans ta propre vie pour que tu comprennes que quelque chose est possible pour toi. Mais si eux ont réussi, pourquoi est-ce que toi tu penses que tu es le plus petit de tous? Tu es là à appeler tout le monde vieux père, mon ami. On va t'appeler aussi vieux père, c'est ce qui compte.
passer tout ton temps à suivre les hommes. En tout cas, ce matin, c'est ce message que je veux te donner, t'inculquer. Toi aussi, tu es appelé à grandir. Toi, tu es appelé. Tu dors dans le salon aujourd'hui, mais il faut que quelqu'un dorme dans ton salon. Il faut que tu comprennes ça. Tu es appelé à percer, tu es appelé à évoluer. Moi, je voudrais qu'on évolue ensemble. Mais nous allons prier. Nous allons prier tout simplement ensemble. Nous allons ensemble dire merci à Dieu pour cette parole, pour ce temps d'édification. Dis merci à Dieu. Élève la voix et dis Seigneur, merci. Merci, merci pour ce que tu viens de m'enseigner. Tu es grand, tu es béni. Sois élevé dans ma vie, Seigneur. Je t'élève, je te bénis. Et maintenant, je t'invite, après avoir dit merci à Dieu, je t'invite à proclamer que tu es appelé à grandir. Dis-le. Dis que toi aussi, tu vivras une vie heureuse. Tu es appelé à percer. Le bonheur t'appartient. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Sa faveur repose sur toi. Son onction t'accompagne. Annonce que tu n'es pas né pour accompagner les autres. Non. Tu n'es pas né pour être toujours au service des autres. Mais Dieu t'appelle à une destinée de gloire. Dis-le. Alors je proclame. Ma vie est un exemple. Le Seigneur m'a fait pour que je puisse impacter la société, pour que je puisse impacter ma famille, mon quartier, mon pays. Dieu m'a fait pour que je puisse être un bon exemple à suivre. Je suis dans les grâces de mon Dieu. Sa main repose sur moi. Sa faveur est sur moi. Je suis né pour grandir, pour percer. Ma destinée est glorieuse. Et la main sur moi me propulse chaque jour plus en plus. J'étais petit, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'annonce que la grandeur s'attache à moi. Dieu me fait marcher de gloire en gloire. D'élévation en élévation. De succès en succès. Et de ma bouche, je rendrai gloire. Je donnerai mon témoignage au nom précieux, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Dieu, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.